S'il y a bien une chose avec laquelle j'ai du mal, la vadrouille, c'est bien le réveil. Surtout le lundi matin. Quoi de pire que de se faire réveiller par ça? On est d'accord, c'est méga lourd. Bon, heureusement, maintenant, on a des réveils nettement plus sympas. Comme celui qui s'illumine lentement au fur et à mesure que l'heure approche pour être réveillé en douceur. Ou celui qui diffuse les arômes de bacon ou de croissant chaud. Enfin, ça, c'est la crème de la crème. Mais dites, vous ne vous êtes jamais demandé comment les gens faisaient pour se lever à l'heure avant l'invention du réveil? C'est justement une question que je me suis posée. Parce qu'avant son invention, dans les villes et cités, c'étaient les guetteurs qui étaient chargés de sonner les heures au clairon. Puis, un peu plus tard, à partir du 5e siècle, à la cloche. À cette époque, les heures étaient sonnées en fonction du temps religieux, c'est-à-dire en fonction des moments dédiés à Dieu. Ce n'est qu'au Xe siècle que cela change et que le temps se calque sur les besoins du travail. Nota bene, il y a d'ailleurs dédié une vidéo dans laquelle il approfondit le sujet, je vous la conseille vivement si vous souhaitez aller un peu plus loin. De ce temps, le guetteur sonnait les cloches et environ tous les 4 km, des tours ou des petits clochers étaient disposés pour propager le son. Ça peut paraître incroyable que de simples cloches suffisent à réveiller les dormeurs, même les plus gros. Mais à cette époque, les villes et cités étaient nettement moins bruyantes qu'aujourd'hui. Pas de bruit de moteur, de klaxons, de GSM qui bip toutes les 2 minutes. Et les maisons étaient isolées différemment d'aujourd'hui. Et ça permettait au son des cloches de se répandre nettement plus facilement. Mais du coup, comment les guetteurs faisaient-ils eux pour se réveiller à l'heure pour sonner les cloches? Eh bien, ils se faisaient éveiller par d'autres guetteurs responsables du tour de garde avant eux. Et ainsi de suite. Le roulement ne cessait jamais. Ce n'est que plus tard, à partir du XIIIe siècle, que l'horloge à sonnerie se répand dans les cités. Et ce sont les guetteurs les premiers à en bénéficier. Ils peuvent enfin profiter de leur nuit pour se reposer pleinement. Cependant, nous sommes encore bien loin du réveil. Réveil qui, lorsqu'il verra le jour, sera encore beaucoup trop onéreux pour une large frange de la population. D'autres méthodes verront alors le jour, comme notamment la bougie graduée. Le principe est simple mais fascinant. La bougie est graduée selon 1, 2, 3 heures ou plus selon les besoins. Suivant le temps qu'elle met à se consumer, des clous sont plantés dans la cire de manière à tomber au moment souhaité. Lorsque la cire de la bougie fond, les clous se décrochent et tirent sur une chaînette qui fait sonner une clochette. Un moyen ingénieux de se réveiller mais encore trop coûteux pour les ménages les plus modestes. La bougie n'est pas un produit à la portée de toutes les bourses. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître le réveil personnel grâce à la fabrication des réveils de cuisine. Il s'agit d'une grosse horloge, ronde, surplombée de 2 cloches et munie d'une poignée pour la transporter, de la cuisine la journée à la chambre la nuit. Bien que ce modèle soit édité en masse, les classes les plus basses de la société n'ont toujours pas les moyens de se le payer. Dans les années 20, ce sont les knockers upper qui voient le jour en Angleterre et en Irlande. Des personnes chargées de réveiller les gens qui le souhaitent en échange de quelques centimes. Hey, c'est le moment de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun épisode. Je compte sur vous. Ils se présentent à la fenêtre de leurs clients et tapent à la vitre de la chambre jusqu'à ce que ceux-ci se réveillent. Cela à l'aide d'un long bâton en bambou avec des morceaux de fil de fer à son extrémité, ou bien d'un petit bâton assez lourd pour être lancé, d'un hochet, d'un lance-pierre ou encore d'un marteau. Ouais, d'un marteau. À mon avis, celui-là, il ne devait pas le lancer à la fenêtre. D'autres, plus astucieux encore, utilisent des petits pois cassés qu'ils projettent à l'aide de sarbacanes. Les knockers uppers étaient bien souvent des femmes au foyer ou des personnes âgées à la retraite. Ils occupaient une fonction cruciale dans les régions ouvrières où les travailleurs mal payés fonctionnaient par roulement. Il arrivait même que les patrons des usines les engagent eux-mêmes pour s'assurer que les ouvriers arrivent à l'heure. Plusieurs retards consécutifs pouvaient engendrer leur licenciement. C'était donc un moyen d'assurer la ponctualité des travailleurs.
La présence de knockers-uppers était essentielle, et cela jusque dans les années 40-50, voire même 70, dans certaines régions. Le réveil du matin est un sujet présent dans de nombreuses civilisations, des plus anciennes aux plus récentes, allant parfois même jusqu'à lui accorder un statut divin. C'est le cas notamment du coq, animal emblématique garant du réveil journalier. Un mythe grec lui a été dédié, mêlant intrigue amoureuse, tromperie et punition, le tout minutieusement raconté dans cet épisode. Et pour les autres, dites-moi un peu comment vous vous réveillez le matin, je suis curieux.